prêcher. Un jour, les frères qui m'ont laissé la place pour prêcher la parole de Dieu. Je ne savais pas comment commencer mon message. Et puis, vous savez, il faut une petite introduction pour commencer. Et puis je dis, c'est vrai que tout le monde connaît mon témoignage, mais je dis, je veux commencer par ma vie. Vous savez, moi, je me suis marié à 24 ans. Et à 24 ans, bon, on n'est plus très jeune en réalité, hein, par rapport à un jeune de 17 ans ou 18 ans qui se marie. On a déjà fait un peu de route, et puis moi, j'avais commencé à rouler de bonne heure. Donc à 24 ans, j'ai dit, je veux faire ma vie. Vous voyez, j'avais trouvé la femme de ma vie, hein, je l'ai encore, pas changé. Et puis je dis, voilà. Je dis, je veux me caser, je suis tranquille. Hein. Ça, c'était mon projet. Travailler, faire comme tout le monde. C'était comme ça. Voilà. Mais ça n'a pas été comme ça. Au bout de 8 mois, 1 an de mariage, j'ai commencé ma petite vie, la boisson, les cartes, le jeu, les boules, les fléchettes, la pêche. J'étais pas souvent chez moi. C'était ma vie. C'était comme ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tous ne sont pas comme ça, hein. Parce que, heureusement, tout le monde n'était pas comme moi. Un dégât terrible. Et moi, j'étais comme ça, c'était ma vie. Puis je ne comprenais pas un garçon qui restait vers lui, qui ne faisait pas ce que je faisais. Donc j'avais mes copains, mais tous mes copains, j'en ai plein au fond, j'en ai plein qui sont venus, je les remercie d'être là. Hein. Vous êtes toujours mes amis. Hein. Et beaucoup le faisaient aussi, ça. Et puis, le 25 décembre 2005, voilà, j'étais marié, j'avais tous mes petits-enfants, tout allait bien. J'ai perdu ma fille de 17 ans le soir de Noël. Et là, ma vie s'est arrêtée là. Je n'avais pas beaucoup de projets, moi, vous savez, j'étais un garçon ambitieux, je n'avais pas beaucoup de projets. Mais ma vie s'est arrêtée là, j'avais plus moyen de m'en sortir. Alors moi, j'étais un garçon que je buvais déjà pas mal, je croyais de finir dans l'alcool, hein, je croyais que c'était ça. Je vous passe un garçon qui est venu me voir vers moi. Bon, il y avait le Pouka, il y avait sa petite pièce qui est partie dans l'accident. Ils étaient là, ils me parlaient de Dieu. Je ne voulais pas trop écouter parler de Dieu. Ouais. Mais il y a un garçon qui est venu chez moi, un serviteur de Dieu. En vrai, comme il est rentré chez moi, j'ai vu une lumière rentrer. Amen. Hein, je le dis, moi. Puis je vois le Carlo aujourd'hui, c'est bien. Je vois la même lumière. Là. Amen. C'est dur à comprendre, ça. Hein. Je vois cette lumière sur lui, là. Comme il est rentré chez moi, ce garçon-là, j'ai dit à ma femme, il ne parlait pas de Dieu. J'ai pas besoin de dire son nom. Ouais. Il prenait une ou deux cafés, puis il restait 10 minutes, un quart d'heure à me parler, puis il ne parlait pas de Dieu, puis il s'en allait. Et je dis à ma femme, j'ai quitté ce garçon-là, on ne connaît pas, il vient nous voir. C'est compliqué de venir vers des gens qui passent par des épreuves pareilles. Elle dit, c'est un serviteur de Dieu de l'église de Montgeron. Puis aujourd'hui, je travaille avec eux. Quelle beauté. Ben, ils sont gentils de venir nous voir. Et puis, quelques temps s'est passé, c'était toujours au mois de février, décembre, janvier, c'était au mois de janvier. Il faisait très froid. J'ai un petit chalet chez mes beaux-parents, mais le feu à bois, il ne marchait plus. Il n'y avait plus rien qui marchait chez moi. Il n'y avait plus rien qui marchait. Puis ils ont reculé. Avec une petite auto. Ils m'ont emmené du bois. C'était de la gueule. Ils ont posé quelques morceaux de bois pour mon feu. J'ai dit à ma femme, j'irai à la réunion pour leur faire plaisir, pour les remercier. Puis j'étais à la réunion. Je me suis assis au fond. Et je me suis retrouvé devant la parole de Dieu. Devant la vérité. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Et devant la vérité, on reconnaît notre état. Devant la vérité, on devient tout petit. Parce que devant la vérité, on est devant Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Et devant Jésus, notre conscience, ça nous accuse. La vérité nous montre les coins sombres de notre vie. Et vous avez quelque chose de noir, vous pourrez dire à quelqu'un que c'est blanc, ben, il ne vous croira pas. Vous ne pourrez pas faire passer du blanc, du noir pour du blanc. Jamais. Et puis comme j'ai écrit ça l'autre jour, j'ai marqué si on peut. Si on peut. Si on peut. Il y aurait une façon de faire passer du noir ou du blanc.
Il faut que la personne soit aveugle en face de nous. Mais le diable, il l'a compris bien avant nous, ça. Bien avant nous, il l'a compris. La Bible nous dit, hein, je vais vous dire le texte, je l'ai écrit, en 2 Corinthiens 4, verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. » Le Dieu de ce siècle, vous l'avez bien compris, hein, c'est le diable. C'est lui qui veut passer, il veut nous faire passer du noir pour du blanc en réalité. Et puis il y arrive. Mais Jésus ne veut pas que les gens soient dans le noir. Non. Jésus, lui, c'est la lumière du monde. Et il a dit, celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors beaucoup de gens appellent le bien mal aujourd'hui. Beaucoup de gens. On dit quel buveur. Ah, il boit 2 bouteilles de whisky. Quel buveur, quel homme. En vrai, c'est un soulard, un alcoolique. Celui qui boit 2 bouteilles de whisky, il ne boit pas un petit digestif. On dit, du batailleur, quelle droite qu'il a. Il a tué le monsieur. Ben oui, il avait demandé l'heure, le monsieur. J'ai vu sur Internet, ils ont demandé l'heure au monsieur, ils ont foutu un coup de poing, quelle droite. Vous savez qu'il y a un petit de 15 ans qui est là, n'importe lequel qui vous fout un coup de poing et vous fait tomber par terre. Si vous y attendez pas, c'est sûr. C'est pas un batailleur. Et on glorifie ces choses-là. Un sorteur, quel sorteur? Il sort 4 fois, 5 fois par semaine. Quelle gloire qui a attiré de ça. Il y a ses enfants, sa femme qui l'attend. Souvent, il faut se battre en arrivant. Un joueur, t'as vu, il a mis tant sur le cheval, sans d'argent. Ou il a doublé tant au casino. Oui. Il a doublé tant, oui. Vous avez vu les séquelles derrière. Il y a des séquelles derrière tout ça. Il y a des gens qui ont joué, qui étaient dans l'abondance, et puis justement, à cause de ça, ils sont mal aujourd'hui. À cause du jeu. Est-ce qu'on peut glorifier ces choses-là? C'est quoi glorifier? Dire à ses enfants que c'est bien? Est-ce qu'on peut le faire? Non. On ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre le noir pour du blanc, en réalité. Parce que le noir, c'est tout le contraire du blanc. Le noir, c'est une vilaine couleur. Qu'est-ce que nous représente le noir dans la vie qu'on vit, nous? Le deuil, la tristesse, les ténèbres, la difficulté. On dit de quelqu'un qui est noir, c'est quelqu'un qui est sous. Comme on était au casino, là, on dit il n'est pas noir, là. Ah oui, c'est un porte-poisse. Le noir, c'est pas une bonne couleur. Non. Le noir, c'est les ténèbres. Et dans le noir, j'ai marqué ça, j'ai cette pensée-là. Dans la nuit, comme il fait noir, il vient le voleur. Qu'est-ce qui vient la nuit aussi? Il vient la drogue. Vous savez, c'est toujours la nuit, ces choses-là. On est réveillé dans le camping, des fois, à 3 h du matin, là. Par des gens qui veulent se battre ensemble. Des fois, c'est des familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont bu. Pourquoi c'est toujours la nuit? Parce que le péché fait honte, en réalité. Les gens qui font ce genre de choses, ils le font la nuit, ils se cachent, en réalité. Vous ne verrez pas quelqu'un prendre un pétard et puis fumer dehors, se promener sur la place avec un pétard. Ou autre chose. C'est un pétard parce que c'est tranquille. C'est le temps de la nuit, comme il fait nuit. Les ténèbres, en réalité. Alors, je vous ai dit, tout à l'heure, je me suis retrouvé devant cette vérité. Parce que le monde où on vit, là, le monde nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Le monde ne veut pas nous dire la vérité. Mais Jésus, il a dit, dites-leur la vérité. Et la vérité les affranchira. Amen. En réalité, moi, j'ai compris à ma première réunion. Mon changement a été radical. Première réunion, je me suis mis au fond, peut-être comme toi aujourd'hui, pour écouter la parole de Dieu. Et puis, mes larmes sont changées en espérance. Mes pleurs ont été changés en paix. Vous ne comprenez pas ce qui m'arrivait? Toutes les choses que j'adorais, là, n'avaient plus aucune importance pour moi. Plus d'importance. J'avais reçu la paix de Dieu. La paix dont parle la Bible, celle qui surpasse toute intelligence. La paix que vous avez écouté, ma soeur témoignait tout à l'heure. La paix que le monde ne peut pas donner. Jésus l'a dit, je vous laisse ma paix. Il ne dit pas celle que le monde donne. Le monde donne une certaine paix. Vous savez, quand je sortais, moi j'avais une petite paix quand même. Je veux le dire. J'étais dans le monde, je rigolais avec mes copains, je buvais un peu, beaucoup même. C'était bien. Le matin, c'était fini, mal de tête. J'ai cherché mes sous dans la poche, ils sont partis, je les ai perdus. Ah oui, je les ai perdus. Je ne sais plus après. Tu peux avoir 300 € dans la poche. C'est parti, t'as plus rien.
et puis mal de tête, et puis tout est à refaire encore. La paix de Dieu, je l'avais reçue. Hein? Quelle beauté, Seigneur Jésus. Les choses de Dieu, hein? Il a dit, frère Talon, c'est une affaire de cœur, pas de cerveau. Là où mon père a échoué des années, je le dis souvent, hein? Parce que mon père, la vie que j'avais, ça ne lui plaisait pas, mon père. C'est sûr. Bah oui, c'était un travailleur, c'était un chineur, et puis ben, ça y arrivait de boire un coup de temps en temps, mais il était levé le matin quand même pour le chiner. Alors mon père essayait, je sais que comme j'étais, je ne me mettais pas avec lui, vous savez pourquoi je ne me mettais pas avec lui avec mes campings? Parce que moi je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, alors, je fumais pas devant mon père. J'avais un respect. Aujourd'hui, il n'y en a plus, alors tout le monde peut répéter n'importe qui, tout le monde fume devant les parents comme si rien n'était. Mais moi je ne fumais pas devant mon père, j'avais ce respect-là. Je ne buvais pas devant mon père. Alors je ne pouvais pas voyager avec. Alors je me privais de mes parents, pourquoi? Pour faire la vie, pour boire, pour... hein, j'ai perdu plein de temps. Voilà. Ma femme aussi aurait bien voulu que je change. Ouais. Avec Jésus, il a fallu une réunion. Une seule réunion. Une seule réunion, j'étais au fond, j'ai rien compris. Je devais maman en l'air, ici seulement c'est la vérité, moi je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Amen. Une réunion j'ai fait. Quelle beauté, toute ma vie a changé. Toute ma vie avait changé. J'avais compris que c'était pas d'être gentil en réalité, pas de donner des choses aux gens. Hein. J'avais compris que c'était pas avec mes souffrances à moi, mettons que je passais. J'avais compris que c'était avec les souffrances du Christ qu'on avait accès au ciel. Les portes qui s'ouvraient du ciel avec les souffrances du Christ, pas avec nos souffrances, pas avec nos biens qu'on peut donner. Il faut le faire quand on est un chrétien. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne servirait à rien si on serait sauvé par nos œuvres, que Jésus soit monté sur une croix. Ça ne servirait à rien. Et là, j'avais compris. Quelle beauté, Seigneur. Alors, pas longtemps après, le 6 mars 2006, je suis passé par les eaux du baptême, j'étais né de nouveau. Et les écailles étaient tombées de mes yeux. Hein? Les écailles que la Bible parle. Et je découvrais une nouvelle vie. Je rapprenais à vivre. J'ai appris à vivre sans toutes ces choses. Et toutes ces choses, ben, ils ne me manquent pas aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Et comme je vois trop de bouteilles de vin sur une table, ça me gêne même. Ça me gêne même, on n'a pas besoin de boire 5 bouteilles de vin pour manger une cuisse de grenouille. Hein? C'est les cuisses de grenouille qui vont manger, pas des bouteilles de vin, ça ne sert à rien. Et puis ce que j'avais trouvé, ben, je voulais le partager. Je ne peux pas le garder pour moi, c'était trop grand ce que j'avais trouvé, moi. Toutes ces années passées à côté de tout ça, c'est trop grand. Puis quelques temps après, ma petite s'est mariée, ma Jenny, avec le Carlo. Un bon garçon. Hein. Et puis sûrement vous avez pu l'apprécier avant, et puis vous l'apprécierez après. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est bon. Pas beaucoup de défauts, mais on ne pouvait pas lui parler de Dieu. Et je lui parlais plus de Dieu. C'est lui qui m'allumait de temps en temps un peu la mèche pour parler, mais ça finissait toujours mal. Ça finissait toujours mal. Il me disait, tu comprends la Bible? C'est des hommes qui l'ont écrit. Hein? Pourquoi que ça serait vous qui aurez raison? Il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, il y a combien de religions? Et ben, je dis, parce que vous voulez poser une question, il a une tête elle est comme ça, qui elle est remplie. Hein? Il n'y a pas un chapeau qui y va. Et puis il disait, moi je suis mieux que beaucoup de chrétiens. Et puis c'est vrai, c'était mieux que beaucoup de chrétiens. Alors je lui répondais, il faut faire ton expérience. Hein? Moi j'ai aucun moyen, à part ce livre-là, à part la Bible, hein, pour te dire que le noir peut devenir blanc. J'ai que ça, moi. J'ai rien d'autre. Il faut que tu fasses une expérience. Amen. Et vous qui êtes là, qui n'avez jamais fait d'expérience avec le Seigneur, vous êtes au bon endroit pour demander quelque chose, pour savoir si Dieu est vivant réellement. Hein? Vous connaissez, c'est vous, comme il a dit, frère, c'est vos familles, c'est vos enfants qui étaient là. C'est votre femme qui parle en langue. Hein? Des fois que vous écoutez, vous passez devant le camping.
ou vos enfants même, qui parlent en langue dans votre foyer. Le blanc, lui, nous représente, j'ai marqué, la pureté, la sainteté. Mais il nous représente surtout la paix. Parce que l'homme a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Parce que l'homme est pécheur. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et c'est le péché qui nous cache la face de Dieu, dit Isaïe, chapitre 59 au verset 10. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face, c'est écrit comme ça. Et seul le sang de Jésus qui a coulé à la croix peut effacer ce péché. Amen. Seul le sang de Jésus. Aucun autre nom, la Bible dit, a été donné pour sauver les hommes que le nom du Seigneur. Alors je vais vous parler un petit peu, 5 minutes encore. Regardez 5 minutes. Amen. J'ai dit, je ne passerai pas longtemps. Je voudrais vous parler d'une expérience d'un homme dans la parole de Dieu, un homme qui était aveuglé et qui était dans le noir et puis qui a retrouvé la lumière. Cet homme croyait tout connaître. Il connaissait la Bible par cœur, mais il persécutait les chrétiens pour leur faire du mal. Parce qu'il croyait être dans la vérité. Alors il leur faisait du mal, il leur lançait des pics. Et puis c'était comme ça. Mais des pics pointus, lui, c'était pas des pics avec des mots, il les tuait. Cet homme s'appelle Saul de Tarse. Acte 9 et verset 1er. La Bible dit que Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Et là, il va à Damas, car il a écouté qu'il y avait des disciples de Jésus, puis il voulait leur faire du mal, mais j'aimerais vous lire le texte. Comme il était en chemin et comme il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeurent stupéfaits et entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait plus rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Et à Damas, là, il va aller voir dans une maison. Et là, je vous lis au verset 17, Ananias sortit, il y avait un homme qui s'appelait Ananias, un serviteur de Dieu. Et lorsqu'il fut arrivé devant cette maison, il lui imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère », il l'appelle mon frère, là. Le Seigneur Jésus, à qui tu appartiens, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Jésus lui dit, ça serait plus dur de regimber contre un aiguillon. Alors j'ai regardé ce que ça veut dire, regimber. Comme on parle d'un cheval, c'est marqué ruer ou se cabrer en refusant d'avancer. Et au texte littéraire, c'est écrit comme ça, résister, se montrer récalcitrant. Alors Jésus lui dit en réalité, ça ne sert à rien de résister contre moi. Je suis Jésus. Je lui dis ça. À ce moment, Saul s'est converti. Et comme Saul s'est converti, le texte dit qu'il retrouva la vue. Quelle beauté. Le texte dit qu'il tomba comme des écailles de ses yeux. Et comme Jésus met la lumière dans notre vie, nous n'avons plus la même vision. Les choses anciennes sont passées, la parole de Dieu nous dit, et tout devient nouveau. Et comme nous avons cette vision, on se fait baptiser. C'est pas le baptême qui sauve. C'est un engagement. Le baptême ne sauve pas, mais c'est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Le baptême, on rentre dans l'église locale, c'est la conversion qui sauve en réalité. C'est pas le baptême, mais il faut être sauvé. La Bible de Jésus a dit, il a enseigné, c'est lui, c'est ses paroles à lui, il a dit celui qui croit et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Quelle beauté. Alors le baptême, c'est l'engagement. Et après, Saul a changé de nom. Dieu l'appelait Paul Petit. Parce que peut-être qu'il était un peu orgueilleux avant. Alors là, il l'appelait Paul, ça veut dire petit. Et Paul a écrit pratiquement le Nouveau Testament. Et il a écrit ces versets, puis je vais terminer avec ce verset. Vous le trouverez dans le deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Pas de puissance contre la vérité. Amen. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Si je vous dis que c'est noir et que c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc.
on n'a pas de puissance contre la vérité. On ne peut pas changer les couleurs de la vie. Hein? Quelle beauté. Et quand la vérité nous affranchit, eh ben on est libre. On est libre, on fait ce qu'on veut. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je suis encore content pour le Carlo, puis j'aimerais prier le Seigneur avec vous.